Bonjour à tous, petite vidéo très mathématique juste pour vous expliquer pourquoi la forme sphérique dans le chapitre de la Terre ronde, pourquoi c'est la forme sphérique qui est privilégiée dans l'univers de façon générale. Tout simplement parce que c'est une forme qui prend le moins de surface possible et qui donne le meilleur volume possible. On a donc un compromis qui est super intéressant puisqu'on peut mettre un maximum de choses dans un minimum de place, un petit peu comme des cartons qu'on voudra emballer. Et sachant ça, en fait, on va pouvoir consommer le moins d'énergie possible puisqu'on va pouvoir mettre plein de choses dans peu d'espace. Comment prouver ça? Alors, je vais vous faire la distinction du coup entre le cube et la sphère. On pourrait faire aussi avec le cylindre, que j'aurai peut-être le temps de faire dans cette vidéo. Déjà, l'idée, en fait, c'est de prendre... alors, il y a plusieurs façons de faire ça, on va essayer de le faire de façon le plus propre possible. L'idée, c'est de prendre une grandeur caractéristique, une longueur caractéristique pour chacune des formes qui sont ici. La grandeur caractéristique pour un cube, même pour un carré de façon générale, c'est son arête, qu'on va appeler du coup petit a, le côté du carré. Pour une sphère, la grandeur caractéristique, ça va être son rayon. Le rayon qui du coup, je vais aussi prendre petit a. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la surface du cube. Attention, la surface d'un cube, c'est pas simplement a au carré, comme on aura envie de dire. Ça, c'est la surface d'un carré. Donc, sachant qu'un cube, c'est composé de 6 carrés, puisque 6 faces, 1, 2, 3 ici, 4, 5, alors 1, 2, 3, 4, 5, et celle du dessous 6, j'ai donc 6 fois a carré pour la surface. Attention à ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié. Par contre, le volume du cube, ça c'est quelque chose que vous connaissez maintenant depuis le collège, donc il n'y a pas de souci, c'est bien a au cube. Si je fais la même chose maintenant pour une sphère, déjà on va commencer par la surface. Donc, la surface d'une sphère, ça c'est quelque chose que vous devez connaître parfaitement, c'est donc 4pi fois a au carré. Oups. Donc le fameux a, parce que la grandeur caractéristique, on a pris les mêmes, tant qu'à faire. Ensuite, pour le volume de la sphère, on appellera plus ça une sphère, mathématiquement parlant. La sphère, c'est juste la surface, en fait, et la boule, c'est quand la sphère, du coup, est pleine. Donc ça nous donne du 4 tiers de pi fois a au cube. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Comment je sais que là-dedans, je peux mettre plus de choses par rapport à la surface qu'ici? Ce qu'on va faire, c'est donc une comparaison. Pour faire des comparaisons en mathématiques, ce qu'on a l'habitude de faire, par exemple, quand vous voulez trouver le pourcentage de réduction d'un prix dans un magasin ou quoi, vous faites des divisions. Là, c'est un peu le même principe. Ce qu'on va faire, c'est, j'aimerais savoir qui a le plus grand volume pour la plus petite surface. Donc ce que je vais faire, c'est calculer le rapport du volume sur la surface. Là, si je fais ça, je vais donc diviser a au cube par 6a au carré. Ce qui veut dire que du coup, je vais avoir donc a au cube sur 6a au carré. Le a au carré, je vais le simplifier avec le a au cube. Je vais donc enlever un carré, ce qui fait que du coup, il ne va me rester qu'un a. Voilà du coup le rapport volume sur surface du cube. J'ai donc a sur 6, c'est-à-dire, enlevons le a, ça veut dire un rapport de 1/6 par rapport à ma surface. Donc ça veut dire que mon volume du cube est 1/6 fois plus petit que la surface. Si je fais la même chose ici pour la boule sur la sphère, ça nous donne donc du coup du 4 tiers de pi a au cube sur du 4 pi a carré. Ce qui veut dire que je peux ensuite simplifier pi, le 4, le pi. Ici, le cube, je vais pouvoir l'enlever avec le carré qui est ici. Il va donc me rester a sur 3. Vous voyez, hein, le a au cube, si j'enlève le carré, il va me rester a. Ici, ça s'enlève. Le 3, il descend, a sur 3. Je me rends compte cette fois-ci que dans la division du volume sur la surface, j'ai le volume qui est 1 tiers, donc ça, en rapport, qui est égal à qui a un rapport de 1 tiers avec la surface. 1/6, c'était plus petit que 1 tiers, ça veut donc dire que mon volume va donc être plus grand pour une même surface que pour le cube. Je peux donc bien mettre plus de choses dans la boule que dans le cube. Ça, c'est une démonstration qu'on peut retrouver maintenant pour un cylindre. Alors, pour un cylindre, c'est plus compliqué parce que le cylindre, notamment pour la surface, faites attention, donc il nous faut définir une hauteur que je vais appeler de nouveau A. Et il nous faut définir un rayon que je vais aussi appeler A pour simplifier. J'aurais pu l'appeler H, mais vous allez voir qu'après, pour les simplifications, ça nous aidera grandement. Maintenant, si je fais ça, je sais que la surface, c'est la surface de mon cercle ici, la surface de mon cercle qui est ici, donc de mon disque, et
la surface de ce qui enroule. Alors la surface des deux disques, c'est très facile, hein, c'est pi a carré, donc comme j'en ai deux, ça fait du 2 pi a carré pour la surface, plus la surface de ce truc-là. La surface de ce truc-là, c'est quoi? C'est comme quand vous prenez une feuille, hein, la surface de cette feuille-là, en fait, au final, si vous regardez bien, c'est comme la surface d'un cylindre. Donc la surface de cet objet-là, finalement, c'est le périmètre, c'est-à-dire la longueur ici, la largeur de la feuille, pardon, fois la largeur. Si je la retrouve sur elle-même, ça nous fait le périmètre du cercle, c'est-à-dire le tour du cercle, fois sa largeur. Donc le périmètre du cercle, hein, c'est-à-dire le périmètre qui est ici, donc plus 2pi a fois a. Tout simplement. 2pi a parce que périmètre de ce cercle-là, fois a, longueur là. Et vous voyez en fait que ça simplifie grandement parce que là, du coup, je me retrouve avec du 4pi a carré. Beaucoup plus simple que si j'avais eu du h. Et pour le volume, alors le volume c'est plus facile, c'est l'aire de ça fois la hauteur, c'est-à-dire pi a carré fois la hauteur, c'est-à-dire donc du coup pi a au cube. Si je fais maintenant le rapport volume sur surface, je vais donc avoir du pi a au cube sur du 4 pi a carré. Je vais pouvoir enlever les pi, je vais pouvoir enlever les a au cube avec le a au carré, il va me rester du coup un a sur 4. J'ai donc un rapport de a sur 4. Oui, ça veut dire que mon volume divisé par ma surface a un rapport de 1 quart. Donc mon volume est 1 quart de fois plus grand que ma surface. Ici, 1 tiers. 1 tiers, c'est plus grand que 1 quart. Donc effectivement, on a toujours la boule qui est plus intéressante. Après, on pourrait faire ça sur des formes un peu plus bizarres, des octoèdres, des tétraèdres, etc. Mais là, on dépasse un petit peu le cadre du programme. Mais au final, l'idée, c'est à chaque fois cette comparaison qui est là. Merci pour votre attention.